Nous sommes devant le moulin du pavé qui a été construit en 1580 et qui faisait partie d'une batterie de 12 moulins qui étaient côte à côte et dont il est malheureusement le seul rescapé aujourd'hui. C'est un moulin cavier. Il y a une partie basse qui est la masse dans laquelle se trouve le mécanisme, puis le massereau qui est posé dessus. Au sommet du massereau, vous avez la hucherolle qui porte les ailes et l'arbre moteur. Depuis 50 ans, nous sommes comme les autres Brissacois, c'est le totem de l'entrée du village de notre cœur. Et comme nous voyons qu'il était en train de se détériorer et qu'il allait disparaître, il s'est avéré qu'il fallait qu'on l'acquiert nous-mêmes pour obtenir cette restauration. Il y a un double défi qui était d'abord le financement et secondement de trouver les artisans capables de travailler avec le savoir-faire d'il y a 4-5 siècles. Et heureusement, en Maine-et-Loire, nous avons un amoulageur qui est une profession très spécifique, il n'y en a plus que 3 en France. Un moulageur fait partie de la famille des rémouleurs, c'est-à-dire le travail avec la pierre. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la meule courante et sous mes pieds vous avez la meule gisante. Donc le grain va rentrer par l'œillère de la meule courante. La force centrifuge de la meule va distribuer le produit vers le milieu de la meule où là on va faire des semoules. Donc ici vous avez ce qu'on appelle des mètres sillons et après sur le portant qui correspond au petit sillon secondaire, toutes ces semoules vont devenir farine. Et c'est le métier de charpentier moulageur, c'est ça, c'est la meule avec tous ses mécanismes. Et notre mission nous c'est bien sûr de démonter tous ces éléments pour pouvoir le restaurer. Une fois les travaux terminés, d'ici 2 à 3 ans, ce moulin tournera et il produira un petit peu de farine à titre uniquement pédagogique, de même que toutes les salles annexes pourront servir pour des expositions culturelles.